On va vous parler d'une innovation, d'une technologie qui pourrait intéresser les forces de l'ordre, les forces de sécurité et même la défense. En plus de cela, peut-être ces innovations seront-elles financées par les Français. Merci d'être avec nous, Laurent Molinari. Vous êtes président de NetForce. Vous avez mis au point le gant Taser, le gant, j'allais dire, à impulsion électrique pour le futur, puisqu'il existe encore peu en France. Vous allez nous le montrer. C'est un gant défensif et non violent pour la police, c'est bien ça ? Alors oui, tout à fait. C'est un gant défensif à destination de nos forces de l'ordre. Je pense bien évidemment à nos policiers, à nos gendarmes, à nos militaires, aux personnes de la pénitentiaire et également aux agences de sécurité privée. C'est-à-dire que c'est un gant, on peut le montrer, Bien sûr. gant comme un gant de motard que les forces de l'ordre pourront mettre à la main. C'est ça. Et il suffit de s'approcher. Si c'est trop fort, ça déclenche le taser. Exactement. Donc nous avons un mode de dissuasion. Donc lorsque j'active le gant, vous avez un bruit qui est très fort, qui correspond à un bruit de marteau-piqueur, plus de 100 décibels, ce qui permet de faire très peur. Et si la personne en face souhaite venir au contact, à partir de là, nous pouvons maîtriser en quelques secondes sans blessure. C'est une entreprise française, c'est une innovation française. Oui, tout à fait. Nous sommes très fiers. C'est une entreprise française. La société a été créée en France. Les brevets sont français, européens. Et nous avons plus de 110 pays qui ont validé notre brevet. Et pour l'instant, la France, c'est toujours en attente. Alors la France, le sujet principal, c'est les autorisations administratives. Aujourd'hui, la France prend son temps pour analyser les équipements qu'ils vont mettre à disposition de leurs forces de l'ordre. À l'international, nous avons déjà obtenu des autorisations et notre équipement est actuellement dans des administrations pénitentiaires à l'international. Et ça peut être utile dans le cadre des refus d'obtempérer, parce que le système actuel, vous estimez, n'est pas vraiment à la hauteur ? Alors, si l'on compare au taser, c'est un équipement qui est différent. Le taser est un équipement à distance. Nous, c'est un équipement qui est au contact. Donc, il ne faut pas opposer les deux équipements. Chaque équipement a ses cas d'usage. Ça représenterait quel volume en France ? Combien de policiers à équiper, d'agents ? Alors, en France, on peut compter plus de 500 000 personnes, donc hommes et femmes, qui sont au contact lors d'interventions. 500 000 gants, donc 10 000 pièces à produire, c'est ça ? C'est ça. Ça serait énorme. Vous avez la capacité en France, les usines suffisantes pour faire ça ? Alors, nous travaillons avec des industriels français spécialisés dans la sécurité défense. Donc, nous n'avons pas de plafond de verre. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une démarche de levée de fonds pour produire. Et les budgets, aujourd'hui, est-ce que la France les a ? Parce que c'est quand même pas facile. Ça coûterait combien, par exemple, si on devait équiper 500 000 policiers ? Alors, les budgets existent. La vraie question, c'est de savoir vers quel équipement ils vont être attribués. Aujourd'hui, notre gant coûte entre 3 et 5 fois moins cher qu'un taser. Ah oui. Ah, moins cher qu'un taser ? Oui. Et aussi efficace. Et il est utile aussi pour l'hiver, puisqu'il tient chaud. Exactement. Il peut être utilisé pour ça. Il est également anti-coupure. Vous pouvez attraper une lame de couteau avec le gant sans être blessé. Et la police municipale aussi pourrait être cliente. C'est le but. Les policiers municipaux sont les primo-arrivants sur les interventions. Donc, c'est un équipement qui leur est adapté. Quel a été l'accueil qui a été réservé à Eurosatory ? On voit ici, il y a des démonstrations. C'est un bon accueil. Le ministre de l'Intérieur a rendu hommage à cette innovation. Écoutez, ça fait 5 ans que nous faisons notre recherche et développement. Nous avons présenté cette innovation donc, à M. Nunez, qui est très intéressé, et nous attendons les autorisations administratives. La souveraineté, il vous en parle, il a dit que c'était important, il faut que ça reste en France. Tout à fait. Ça, c'est important, bien sûr. Alors, le marché de la sécurité, c'est un marché important. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on est face à un besoin d'investissement important ? Alors, le marché de la sécurité, c'est un marché à plus d'1 milliard d'euros en France, si l'on compte l'ensemble des équipements pour les forces publiques et les forces privées. Et c'est un marché qui est totalement stratégique. Qui va croître, bien sûr. Où en sont les investissements actuellement ? C'est-à-dire que vous avez besoin, vous, bien sûr, d'industrialiser ce produit. Comment peut-on faire ? Il faut acheter des machines ? Alors aujourd'hui, nous avons lancé notre levée de fonds. Nous avons besoin d'argent pour industrialiser notre produit. Nous avons les commandes. Nous avons plus de 50 distributeurs dans le monde avec qui nous avons contractualisé. Et aujourd'hui, nous devons produire plus vite et en France. D'accord. Et certains pays, le Maroc, me disiez-vous, a choisi ce produit déjà ? Tout à fait. Et donc l'ouverture du capital, c'est-à-dire vous êtes prêt même à faire rentrer des Français via des plateformes de participation ? Alors aujourd'hui, nous allons ouvrir notre capital à des professionnels, mais également au grand public, donc aux Français, qui partagent notre vision de protéger sans blesser. C'est pas trop compliqué en France de créer comme ça un marché en partant de zéro ?
Pas Écoutez, trop d'obstacles? lorsqu'on a fait les salons professionnels, ce sont les utilisateurs qui nous ont dit que cet équipement était vraiment important et destiné à leur métier. Donc aujourd'hui, nous avons plutôt beaucoup de clients qui souhaitent l'acheter et aujourd'hui, il faut produire. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a mené à développer ce produit? Parce que vous n'êtes pas, vous, issu du monde de la sécurité. Non, je suis ni militaire, ni issu du monde de la sécurité. Je vais vous raconter l'histoire en quelques mots. Il y a une quinzaine d'années, des proches ont participé à une manifestation. La manifestation a dégénéré. Les forces de l'ordre ont dû intervenir et elles ont utilisé les équipements qu'elles avaient à leur possession. À ce moment-là, il y a eu des blessés et on s'est posé une question. Si on avait équipé ces agents de notre équipement, est-ce que la situation aurait été la même? Et la réponse est non. Donc nous avons travaillé sur un équipement afin de maîtriser sans blesser. Et comment part-on de zéro pour créer ce produit? Vous avez quitté votre emploi précédemment avec des indemnités, c'est ça? Comment fait-on Non, j'ai toujours été un entrepreneur. Donc depuis l'âge de 20 ans, j'ai monté une vingtaine de sociétés. J'ai vendu mes sociétés et je m'y suis mis dans ce projet corps et âme à partir du moment où j'ai eu cette conviction. Ah oui, c'est ça. Vous êtes parti, en fait, vous êtes investisseur, tout simplement. Exactement. C'est ça. Donc là, il faut que ça marche aujourd'hui pour que ça devienne rentable. Mais aujourd'hui, les contrats sont signés, il suffit juste de produire. Merci beaucoup d'être venu sur CNews, Laurent Molinari, donc président de Netforce, avec ce nouveau produit défense. C'est un taser sous forme de gants. Et les commandes, on les attend du ministère de l'Intérieur. Espérons que ça viendra. Merci à vous. Merci.